c'est Tatanexua et bienvenue dans ce deuxième unboxing et dans cette vidéo aussi spéciale 500 abonnés. Et oui, merci à vous, vous êtes déjà plus de 500 et même plus de 550 quand je tourne cette vidéo à vous être abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup de nous suivre et de nous soutenir. Merci, merci, merci. Alors c'est parti pour l'ouverture des colis. Il y en a un surtout que j'attendais particulièrement, que j'ai enfin reçu. Non, non, je ne suis pas folle, tout va bien. Allez, c'est parti. Alors celui-ci me tient effectivement particulièrement à cœur. Surtout, on va dire, le pourquoi du comment de la fabrication. Tout va bien, nous allons tuer personne. Nicolas, si tu me regardes, je peux te dire que tu as mis du scotch vraiment partout et que ça risquait pas de s'ouvrir. On admire la coupe, s'il vous plaît. Bon, normalement, ça devrait à peu près le faire. Alors, que renferme ce colis? Je peux vous dire déjà d'où il vient, puisque je le sais un petit peu, hein, c'est du site coollibri.com. Et je peux vous dire en live que le colis est superbement bien emballé. Voilà, aucun risque qu'il y ait des problèmes. Ça. Est-ce que je suis toute excitée? Oui, vous verrez pourquoi dans la vidéo conseil de publication les plateformes partie 2. Je l'explique encore mieux. Alors vous voyez en tout cas que si vous commandez sur le site Coollibri, c'est extrêmement bien emballé, bien empaqueté, il n'y a absolument aucun problème. Alors là, niveau scotch et niveau papier bulle, qui va faire du bruit? Bon, il va quand même falloir que je l'ouvre et que je vous explique un petit peu l'histoire de cet ouvrage, car avec le site Coollibri, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir justement publier un roman qui me tenait un petit peu à cœur. Si, ça va le faire avec l'humain. De toute manière, il est tellement bien emballé, bien empaqueté en fait. Je me dis, ça va aller, ça vient. Aucun souci, vous pouvez confier l'envoi de vos livres à la personne qui emballe les colis. En plus, il est joli en plus. Hein. Franchement, il est pas mal du tout. Alors, je vais vous le déballer, hein, évidemment, pour que vous voyez encore mieux. Et je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de cet ouvrage. Alors il faut remonter il y a maintenant 2 ans pour l'anniversaire de l'un de mes amis qui allait avoir 25 ans. Je ne savais pas forcément quoi lui offrir et je me suis dit pourquoi pas raconter, on va dire un petit peu sa vie, ou en tout cas sa vie rêvée, peut-être celle qu'il aurait aimé avoir dans un livre. Et voilà comment en 2-3 semaines à peu près j'ai écrit une histoire. Alors elle est petite hein, comme vous pouvez le voir. Il y a un tout petit dos, il y a une 4e de couverture. Alors, le pourquoi du comment de la numérologie, un petit peu du blason de la Bourgogne aussi, oui, ça a un petit rapport. Non, mon ami n'est pas bourguignon du tout, en tout cas je le suis. Et il y a pas mal de langage aussi bourguignon dans l'histoire. Et ça se passe un petit peu en Bourgogne, entre la Bourgogne et la Rhône-Alpes. Et la première... Alors je sais pas si vous allez bien voir, puisqu'effectivement, là où je tourne, c'est un petit peu sombre. Mais en fait, on devine juste le fait qu'il y ait un pistolet, un calibre, qui est tenu comme ça. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. Il y a un coup de feu. Et effectivement, tout va partir de là. Tout ce qui est à toi m'appartient. Si vous voulez, je peux vous lire la 4e de couverture. 17 septembre 2030, Tristan m'envoie un SMS m'informant qu'ils avaient trouvé un corps. Ce n'était plus mes affaires depuis que j'avais quitté le service d'affaires criminelles de l'armée, mais mon instinct me poussait à creuser. Je ne savais pas ce jour-là ce qui m'attendait. Après tout, cela m'éviterait de drâler. Ah, vous ne savez pas ce que drâler signifie? Je ne le savais pas non plus, jusqu'à ce que mon enquête me mène en Bourgogne du Sud. Ah oui, alors merci énormément Coollibri pour cet ouvrage. Alors j'avais déjà vu vos services à l'œuvre avec l'ouvrage d'Eya Sawyer, que j'ai ici également. J'avais déjà pu remarquer que la qualité d'impression était magnifique. Surtout, on va dire, la couverture d'Eya est plus claire que la mienne, donc ça vous permet vraiment de donner un meilleur aperçu. Et vous savez, hein, c'est son histoire, Fahira. Alors, je vais montrer juste le petit intérieur de Fahira que j'aime beaucoup. Aussi parce que c'est beaucoup plus clair que la mienne, c'est beaucoup plus épais, donc ça vous donne aussi un autre rendu. Voilà. Alors vous verrez dans la vidéo plateforme de publication partie 2 que contrairement on va dire à Fahira et Eya, je n'ai pas choisi de papier blanc, donc comme ça vous pouvez faire un petit peu la différence. Moi j'ai choisi de papier crème. Donc vous voyez le papier blanc ça a fait ça au niveau de la tranche. Oui ça c'est la tranche. Voilà, c'est une très très belle qualité de papier et si vous regardez bien, c'est un papier qui n'est pas du tout transparent alors que c'est vrai que certains ça peut être un petit peu transparent, il n'y a pas beaucoup de grammage. Bon alors ça c'était pour le blanc du coup chez Coollibri. Voyons voir maintenant le crème. Et oui, la petite réalisation.
Il est joli quand même, hein. Avec le dos et en plus, même mon logo MJ est vachement bien fait alors que le dos est tout petit. Je vais vous dire exactement, il fait 76 pages hein, pour le coup. Alors oui, hein, je l'ai étoffé entre temps, puisque ça fait quand même 2 ans un petit peu que j'essaie de retravailler les anciens projets que j'avais. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, Colibri, on va dire, m'a donné l'opportunité de publier justement cet ouvrage. Et évidemment, je vais m'empresser après de le mettre dans ma bibliothèque et d'inviter l'ami en question. Donc, Axelou, si jamais tu vois cette vidéo, sache qu'un petit cadeau t'attend. Alors, c'est parti. Je vais un petit peu faire le bouquin. Attention, ceux qui n'aiment pas la torture de bouquin, fermez vos yeux. Voilà, est-ce que ça donne? Alors c'est exactement la même chose que le bat. Pour le moment, j'ai pas de surprise. Je regarde les pages, c'est très bien. En termes de marge en plus, on est bon aussi. Franchement, je vous recommande très bien Colibri. J'aurais même pu essayer avec des illustrations et des dessins. C'est vrai que j'ai pas pensé. Hein. J'aurais dû pousser encore un peu plus le bouchon pour voir ce que ça donnait avec des dessins en noir et blanc. Alors effectivement, hein, comme tout ouvrage, et on le verra ensemble au moment de la mise en page, vous savez que l'imprimeur ajoute une petite page. La voici. Comme quoi justement, et bien là, ça a été achevé d'imprimer en juin 2020 en France. Et oui, puisque Colibri, c'est français. En tout cas, très très belle réalisation. Le toucher est vraiment, mais j'ai rien à dire, on va dire, sur le toucher. Ça fait un pelliculage mat, puisque j'ai choisi un pelliculage mat parfait. En tout cas, je suis extrêmement contente et je remercie mais énormément Colibri pour tout ça. Voilà, alors ça, c'était pour tout ce qui est à toi m'appartient, donc mon mien, mais fait par Colibri. Merci beaucoup. Passons maintenant à un autre petit colis. C'était indiqué ne pas plier. C'était un petit peu plié dans la boîte aux lettres. Hein. Il faudra s'amuser à en parler un petit peu au facteur. Et maintenant, je vais ouvrir pour découvrir ce que c'est. J'ai vu qui me l'avait envoyé. Je remercie d'ailleurs énormément SP. Oui, on va s'appeler avec un petit surnom, hein, ça va aller. Ça, c'est quand Maritza ouvre des colis. On a vraiment l'impression que je suis en train de torturer quelqu'un, c'est un truc de fou, quoi. Ça s'ouvre. Alors, depuis le temps que je l'ai, ce colis, je suis un petit peu impatiente de savoir ce qu'il contient. Et il y a plein de petites choses en plus à l'intérieur. Oula. Ouh. Promis, je vais essayer de rien perdre. Enfin, j'espère tout du moins. Hop. Bon, je vérifie quand même qu'il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Non, je fais pas du tout ma radine, mais c'est au cas où. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors... Bon, alors déjà, oui, là, il y a mon adresse, donc je vais juste cacher un petit quelque chose. Nous sommes honorés de vous envoyer cette édition collector du tome 0. Le tome 0 de quoi, vous allez me dire? Des éditions Planétoïdes qui m'ont du coup envoyé le tome 0 de ça. Ceci est un romanga. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un romanga? Alors, c'est très simple, il y a une petite indication. Romanga, c'est 30% de roman, 30% de planches de manga, il y a 15% de magie à l'intérieur, 10% de dragon, 10% de bataille épique et 5% d'humour. Eh oui, et c'est écrit par Rufamar et c'est illustré par Espérance Estiopique. Hein. C'est un mélange entre les auteurs et les illustrateurs. Alors, la petite carte de Planétoïde Édition, merci beaucoup. En plus, ils sont dans le 44. Je dis ça, je dis rien. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans les sources pour les retrouver. En tout cas, il est très très joli. Alors c'est un tome 0, hein, évidemment, c'est pour ça qu'il est un petit peu petit. Effectivement, le tome 1 arrivera très très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant sur l'IRS pour la sortie, puisque je suis partenaire des éditions Planétoïdes. Attention, ça s'ouvre. Ah, il est très joli. Hein. Déjà qu'il rendait bien en image fixe, mais alors là, quand je le tiens dans mes mains, c'est encore plus beau. Alors attends, je vais faire ça. Youp! Voilà! Alors il est tout petit, il se lit assez vite et en plus j'en ai fait une chronique papier sur ma page Maritza pour celles et ceux qui seraient intéressés. Surtout qu'en plus c'est une maison d'édition qui est pas forcément très connue et pourtant mais ça édite des perles comme celui-là, hein, Relique Éon, mais j'ai adoré le tome 0. C'est vraiment mais qu'un tout petit aperçu, hein, c'est le prologue hein, exactement de l'histoire, mais c'est juste génial. Je vous montre un aperçu on va dire de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà les illustrations. J'aime beaucoup celle-ci. Alors après tu vas me dire, forcément j'ai un petit peu mes préférés, hein. Et effectivement je vous montre comment ça se présente à l'intérieur, un romanga. Ça peut être comme ça, vous avez quelques lignes avec juste une petite illustration à côté. Ou alors vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de planches de manga, entre les 30% vraiment planches de manga et 30% roman, c'est vraiment très bien équilibré, et je trouve ça pas mal en plus. Ça change, et c'est pas juste un roman, il y a juste quelques illustrations de temps en temps, c'est pas non plus un manga, c'est vraiment dire un mix des deux qui est très bien fait. Et vous avez en plus à la fin un carnet de croquis et il y a un dragon.
Merci beaucoup pour ce colis, les éditions Planétoïdes, et je vais m'empresser de faire de très très gros bisous à Harufamar qui attendait mais qu'une seule chose, c'est que je reçoive ce colis depuis le temps. Alors je sais qu'il y a une petite surprise à la fin. Il y a une superbe illustration d'Espérance. Je vais quand même vous la montrer puisque je la trouve juste magnifique. Et vraiment, mais suivez et soutenez les illustrateurs et tous les artistes. Vraiment, ils font des choses mais incroyables. Et puis vraiment, mais chacun dans leur univers. Après le colis de Cool Libri et celui des éditions Planétoïdes, c'est parti pour un particulier, un auteur particulier qui m'a envoyé pas mal de romans, visiblement, puisque là, il y en a beaucoup, hein, il n'y en a pas qu'un, à mon avis. C'est parti. Comment couper ça sans risquer de faire du mal au bouquin? Je vais y aller par petits bouts, hein, parce que sinon, j'ai un petit peu peur. Ah, j'ai vraiment peur de couper les livres, c'est un truc de fou. Ne mettez pas un cutter, oui, et j'ai dit un cutter. Ça va aller, ne mettez pas un cutter entre les mains. Attention, ça s'ouvre. Oui, effectivement, vu que cette Annexua est très intelligente, elle a bien sûr ouvert le scotch du fond. Allez, avouez que ça vous est arrivé vous aussi. Je suis pas la seule à me tromper de sens. Ah oui, et en plus, il y a d'autres protections aussi à l'intérieur. Allez, maintenant, on va sortir ces gros bébés. Enfin, ces gros bébés, façon de parler, hein, parce qu'il y a plusieurs petits bouquins. Mais c'est assez gros et lourd. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ils sont très jolis. Alors, Pascal Le Terron, ils sont vraiment très beaux. L'antre de l'imaginaire. C'est joli. Hop, hop. Alors, je vais tous vous les sortir et après, je vous les montrerai un par un. Comme ça, ce sera fait. Il y en a un, c'est un peu plus gros pavé. Ça va le faire. Je vais m'en sortir. Celui-là, c'est vraiment un très très gros pavé. Hein. Et donc, normalement, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Pascal Letron. Nous avons Armor, le prophète, Lanzal. Un assez gros livre. Voyons voir combien il fait de pages. Ah, il fait un peu moins que Chrysalide, hein, de Georges le Rouge. Là, il fait à peu près 519 pages. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, ça, un bon petit gros bébé. Donc, je vais vous lire le résumé rapidement. Dans un Moyen-Âge où l'enfer a supplanté le paradis, le royaume est tombé sur le joug de prêtres démoniaques. Eux, là, non, je pense que c'est plutôt un barbare, hein. Les cultes sont liés à des divinités implacables en guerre depuis la nuit des temps et chaque ordre doit défendre son domaine d'influence avec acharnement. Les fidèles sont traqués pour la ferveur de leurs prières, c'est de cette adoration que se nourrissent les dieux. Crucifié puis laissé pour mort dans son village incendié, un homme, par amour pour sa femme et par esprit de vengeance, donc là je présume que c'est lui, passera un pacte avec un dieu sombre et puissant des temps anciens, oublié de la plupart mais avide de pouvoir et de revanche depuis des siècles. Armor sera son impitoyable prophète, même s'il risque la damnation éternelle. Dans ce monde de magiciens, nécromanciens et autres sorciers si prompts à semer la mort, les peuples doivent apprendre à survivre dans la soumission et la peur. Les dieux ne connaissent aucune pitié. Un univers apocalyptique où chaque jour est une lutte de pouvoir de tous les instants pour assurer sa survie. Dans ce chaos, aucun salut n'est attendu, car aucun ne sera accordé. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. L'illustration de couverture est de Mathieu Sedas et la composition est Studio Landals. C'est vraiment pas mal. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Oh, et en plus, il y a des petites surprises à l'intérieur. Assez intéressant, justement, d'avoir glissé à l'intérieur des petits flyers, on va dire, des autres histoires. C'est malin. Et nous avons aussi également, du coup, du même auteur, Arwin et Erindel, et j'espère que je les prononce bien, Ragnarok, le crépuscule des dieux. Alors là, ça va être l'histoire plutôt d'un prince général magicien et surtout un Svartalfar, un elfe sombre, un prisonnier en territoire ennemi. Il devra faire preuve de courage et d'ingéniosité pour déjouer les pièges que lui tendent ses adversaires. Ragnarok va s'abattre sur son monde. Le cycle des dieux et de leurs lois s'achèvera avec ce conflit, et même si Midgard, la terre des hommes, disparaît, les 8 royaumes survivront, se relèveront. Les rancunes et les peurs ancestrales devront être alors dépassées. Face à cet univers en déliquescence, il devra unir ses forces à celles d'une elfe claire. Oh, intéressant. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils parviendront à survivre et à se forger un avenir. De cette alliance naîtra le respect puis l'amitié. De cette épreuve naîtra l'amour. Ça, je commençais à m'en douter avec le résumé. De leur union naîtra un nouveau monde et une nouvelle race. Ah! Alors l'illustration de couverture, c'est exactement la même personne, hein, c'est Mathieu Sedas. C'est assez joli en plus, hein, j'aime beaucoup justement l'idée, les elfes ont un petit dragon en plus derrière, c'est pas mal. Il y a aussi une biographie de l'auteur derrière, Pascal Letron. Et apparemment c'est un passionné des mythologies antiques, ça se voit. Alors ensuite, du même auteur, il y a également Baram le Conteur. Oh, l'illustrateur cette fois-ci c'est T. Nicholson, recueil de 10 mythes et légendes du royaume d'Orium. Il se présente comme ceci.
Depuis la nuit des temps, les mythes et légendes ont toujours fasciné les auditoires de tout âge. Des conteurs reçurent la noble tâche de transmettre ces récits et s'y employèrent avec abnégation et talent. Leur dévouement dans cette œuvre fut total. Je suis l'un d'entre eux et je parcours le monde afin de recueillir ces histoires toutes plus surprenantes les unes que les autres. Au hasard de mon chemin, j'écoute ou je raconte. Je suis attentif ou je célèbre. Durant mes voyages à travers le monde, j'ai eu la chance de croiser quantité d'êtres singuliers au destin particulier dont l'aventure entre de plein droit dans la légende, ce qui mérite d'être écrit. Mon devoir est de consigner, de transmettre, je sillonne ainsi le monde afin d'enchanter les oreilles attentives d'histoires toutes plus incroyables les unes que les autres. Alors ça m'intrigue beaucoup, surtout que moi les recueils j'aime bien, hein, donc aucun souci. Il y a même aussi des petites choses à l'intérieur. Ensuite aussi, du même auteur, Les Chroniques des Mondes Oubliés. Alors pareil, l'illustrateur c'est le même que précédemment, c'était Nicholson. Recueil de 4 histoires insolites, tétralogie, mythes et légendes. Alors oui, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit peu tout du même univers. Je sais pas encore dans quel ordre il va falloir que je lise, il faudra que je demande à l'auteur en fait s'il y a un ordre précis dans lequel les lire. L'humanité est sortie de la préhistoire et entra dans l'histoire en inventant l'écriture. Fort de cette connaissance, les premiers sages consignèrent sur leurs murs des légendes, afin qu'elles perdurent à travers les siècles. D'aussi loin que remonte sa mémoire, l'homme n'a pas cessé d'écrire son histoire, mais certains faits sont si improbables qu'on n'ose les expliquer qu'à travers la mythologie. Et d'ailleurs, il a remis par rapport aux légendes ce qui mérite d'être écrit. Ah, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup aussi cette illustration, même si elle est beaucoup plus dans les tons dorés, alors que les autres étaient un peu plus sombres, on va dire. Enfin, ça a l'air pas mal, et ça a l'air aussi de se lire bien. Alors oui, effectivement, hein, j'ai aussi lu toutes les petites dédicaces, hein, merci beaucoup, je les garde, on va dire un petit peu pour moi. Il y a juste celle-ci que je trouve particulièrement touchante, lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. Ça, je trouve ça mais particulièrement vrai. Donc voilà, j'ai pas mal de lectures. Et surtout cet auteur. Là, franchement, je pense que j'ai absolument tout connaître de l'univers. Alors, je vous les remontre une dernière fois, puisqu'effectivement, il y en a quand même pas mal. Alors, il y a ces trois-là. Là, normalement, on les voit bien. Et on a également le gros pavé. Celui-ci, je pense qu'il va vraiment me prendre pas mal de temps. Un petit peu comme Chrysalide, j'avais mis, je crois, 2-3 jours. Armor. Et c'est parti pour le dernier colis. Toujours armé de mon cutter. Absolument rien ne me résiste. Alors déjà, je vois à peu près d'où ça vient, mais j'aimerais quand même confirmer cela. Sait-on jamais, hein, parfois avoir des surprises avec la poste. Ah ouais, je suis quelqu'un, je défonce les cartons complets. Là, je pourrais pas le réutiliser. Alors, bon, là, il y a une petite adresse, on ne montrera pas. Alors oui, c'est effectivement ceux que j'attendais. J'ai vraiment peur de ne pas les recevoir à temps, mais je les ai bien reçus à temps. C'est effectivement encore des gros pavés. Hein. Voilà. Et ils sont jolis. Je dégage ça. On va retirer le carton. Et on va admirer, alors je vais commencer par le tome 1. Le tome 1, c'est celui-là. Les Royaumes démoniaques, tome 1, La Roche des Âges, par Christopher Evrard. Je vous le montre. Et nous avons également le tome 2 des Royaumes démoniaques. Le feu des vivants. Là, clairement, les personnages sont dans le feu. Là, je pense que tout le monde voit bien. Alors il faut aussi que je remercie du coup Abby Green, hein, parce que c'est un petit peu justement elle qui nous a mis en relation. Donc Christopher Evrard, si tu me vois, tu pourras remercier Abby et j'ai bien reçu ton colis. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Mes erreurs sont tout ce qui me reste. Siwen. L'horreur et la violence côtoient la féerie et la beauté. La magie et les combats forgent la réalité au jour le jour, tandis que les légendes et les mythes résonnent dans l'inconscient collectif comme des promesses d'un jour meilleur, telle la mystique roche des âges que Siwen, un mage de foudre, recherche désespérément. Dans une existence où le macabre est un lot quotidien, quel est le sens de la vie? Quelle signification donner à des concepts comme l'amour et la haine, ou la guerre et la paix? Comment les définir et les dépasser? Tant d'éternelles énigmes qui se posent à chaque instant depuis la nuit des temps. Les réponses apparaissent toujours dans le noir, telles des lucioles fuyantes. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Je vais regarder combien il y a de pages. Mais ça me paraît bien tout ça. Hein. Franchement, pas mal du tout. Il y a 388 pages. Et du coup, le tome 2, c'est en pelliculage mat et c'est vraiment très joli. Alors au tout début, nous avons vu le magnifique ouvrage que Coolibri m'a gracieusement offert, Tout ce qui est à toi m'appartient, imprimé donc sur la plateforme coollibri.com que l'on découvrira dans la vidéo des plateformes d'autopublication partie 2 qui sortira mercredi. Voilà, alors très belle réalisation, très belle couverture, absolument rien à dire, ça correspond complètement au bat que j'ai validé, ça j'aime bien, il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de « Ah bah mince, je m'aperçois que les marges ça ne va pas, il manquait 1 millimètre ». Non, c'est parfait. Ensuite, nous avons ouvert le colis des éditions Planétoïdes avec le magnifique prélude des Reliques d'Éon qui nous emmène dans un univers fantasy. Rufamar justement regorge de plein de petites surprises. C'est ce que les éditions Planétoïdes appellent un romanga, 30% de roman et 30% de planches de manga avec plein de petites choses à découvrir à l'intérieur. N'hésitez pas surtout à les suivre.
Ensuite, nous sommes passés à Pascal Letron avec 3 petits bouquins, Darwin et Rindel, Barham le Conteur et les Chroniques des Mondes Oubliés. Ça, c'est de la SSFF. SFFF, quand je vais arriver à le prononcer un jour. Et également son brocoli Armor le Prophète. Et nous avons terminé par les livres de Christopher Evrard, Les Royaumes démoniaques, tome 1 et tome 2. Alors voilà pour ce deuxième unboxing. Merci énormément aux auteurs, aux maisons d'édition et également à la plateforme coollibri.com. Mais vraiment, mais merci beaucoup. Tous les liens sont dans les sources. Merci encore aux 500 abonnés et aux tipeurs. C'est vous qui nous donnez cette énergie pour continuer. Merci, 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 merci à vous. N'oubliez pas la vidéo des plateformes d'autopublication partie 1 et partie 2 qui peuvent énormément aider les auteurs auto-édités, soit en devenir ou qui sont également déjà en auto-édition et qui chercheraient un petit peu à savoir ce qui se fait ailleurs. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!